Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. En ce jour, vendredi, jour saint, jour propre, qu'Allah le Tout-Puissant accepte nos prières. Chers frères, c'est partagé, mettez assez de cœur. Nous n'avons pas peur de quelqu'un. Que selon un de mes professeurs, celui de géographie à Kankan, M. Blé, il me disait ceci, je me rappelle très bien, M. Blé Traoré, que quand on arrive au mois de mai, après l'année scolaire au mois de mai, de là tu sais réellement si tu dois passer en classe supérieure ou pas. Que tous ceux qui connaissent déjà les résultats ne se fatiguent pas, ne se tuent pas pour la fin d'année. C'est comme la Guinée. C'est comme nous, quoi. Bonsoir à tout le monde, Miss Komambadu. Nous connaissons déjà le résultat avec Mamadi Doumbouya, donc c'est pas la peine. C'est vous autres là, avec le temps, et que ce sera trop tard, vous allez comprendre. Rien ne nous impressionne ce qui concerne Doumbouya. Bonsoir, merci pour les partages. Rien ne nous impressionne concernant Mamadi Doumbouya. Même si on nous dit que oui, Doumbouya a reçu 14 milliards de dollars. C'est-à-dire, on prend 14 milliards de dollars, on le donne, voilà, c'est l'argent d'investissement en Guinée. Nous savions très bien là où il va investir cet argent-là. C'est pour sa vie, pour sa famille, pour son bien-être. En tout cas, c'est pas sur la terre de Guinée. Donc, vous perdez votre temps. Dans ce petit direct, je vais m'adresser, s'il vous plaît, un message à mes frères, mes cousins, mes oncles de l'Axe. Parce que chaque fois là, quand je me retrouve, je vois des mots, je pense à mon professeur de géographie, toujours à Kankan, lycée 3 à M. Blé. Alors, je voudrais m'adresser sincèrement dans cette vidéo à mes frères de l'Axe. Route de Prince, Bambeto, Koza, devant là-bas. C'est mon message pour vous, qu'au conseil. Et avant de le faire, j'ai reçu des recommandations de la part de certains responsables qui m'ont dit de faire des lives en langue nationale pour certaines familles, j'ai compris. Pour ça, je n'utilisais pas la page de blog là, mais je vais utiliser ma page simple Facebook, Massanta Benito. Ce matin-là, j'ai commencé vers les 9 h. Donc, nous allons continuer à faire des lives aussi en langue nationale. Deuxièmement, nous allons dire merci à tonton Thibou. Le ministre Thibou, son excellent Thibou Camara, qui a fait un édito aujourd'hui. Il y a l'avant-dernier édito, mais je préfère lire l'édito qu'il a fait aujourd'hui. Comprenez? Donc, mettez le cœur partagé. Mon frère Lancinet, j'ai vu ton... Merci beaucoup Lancinet pour ton message. J'ai vu ton message. Nebraf, il y en a petit oltoé quoi. Cher frère, j'ai un ami, un frère Lancinet qui m'a écrit. Il dit, tu as embrouillé les petits de Forestcom, c'est-à-dire Force Spéciale Communication. Ils sont en train de poster ta photo par-ci, par-là, comme ça. Vraiment, tu as donné du boulot aux petits là, les 2 jours là. J'ai dit, mais oui, parce qu'ils n'ont pas de travail. Moi, je les ai démasqués pour protéger le peuple. Merci beaucoup, mon gars. Merci, Vidawaï. Ils ont fait des recommandations des papas, des vieux, qui m'ont dit de dire un peu des choses en malinké, en soussou et en poulard. Voilà. Et c'est normal, c'est vrai. C'est normal. Voilà. Donc, je décide de le faire. Là, c'est les Canadiens d'un coup. Les gens là, ce sont des enfants. Comme dit souvent mon grand frère Soso Mangé, on a dit Medio Barré. Entre l'an 2000 et 2010 là, à Tanunamu Foto, Falama, et Mou Politique Falama. Le grand Soso Mangé a parfaitement raison. Dimedio Bari, tout enfant qui est né entre l'an 2000 et l'an 2010 là, il ne discute pas la politique avec ce dernier. Il a parfait, parce que il me l'a dit de colo. Tu connais pas le pays.
Ta génération va arriver, c'est dans les années 35-40 que tu peux parler de la politique. Et puis en s'inspirant de nous. C'est ce que Soso Manga dit, il a parfaitement raison. Donc, là, c'est Altoé. Voilà, moi j'ai déjà fait le boulot qui m'a été confié. C'est un frère qui est tout autour des éléments des forces spéciales. Un frère qui est dans les... Parce que Bete Nyambodi, tout le monde n'est pas méchant. Vous comprenez? Les gens ne sont pas méchants. Donc parmi eux aussi, il y a des bonnes personnes. Parce qu'ils ont vu des agitations, voilà. Ils ont vu des agitations, ils ont vu, dire, attention, il faut protéger encore une partie de cette population. Parce que les enfants là, on les a mis dans un jeu qui est plus fort qu'eux. Voilà, parce qu'ils vont se retrouver en prison un jour là. Mais avant cela, la Guinée doit le protéger parce que ce sont nos parents qui sont autour de Akanka, en Kouroussa, partout ils partent. Voilà, depuis que j'ai parlé de ça là. Depuis que j'ai parlé de Forescom là, les enfants sont embrouillés, ils postent mes photos, ils barrent comme ça, ils font comme ça. Hey, vous savez, si j'étais à votre place là, moi Benito, je suis quelqu'un de très inspiré. C'est-à-dire, je me mire de beaucoup de choses. Quand je fais un post, je fais 2 posts, il n'y a pas 10 commentaires. J'ai fait 2 ou 3 posts, il n'y a même pas 3 commentaires, il n'y a même pas 2 partages. Qu'est-ce que je me dis automatiquement? Que c'est pas la peine. Vous comprenez que c'est pas la peine. Donc, quand elle a poste sous le B, quand vous postez là, allez, si vous dites que vous êtes communicant du CNRD, allez-y vérifier, communicant de force spéciale. Voilà. Allez-y voir, quand vous postez là, je mets quiconque à défi, sortez-moi un post où il y a 50 commentaires. À tête à 10 là. Et puis ça ne dépasse jamais 10 partages. Alors, voilà pourquoi je dis que même les partisans du CNRD ne sont pas solidaires. Parce que vous dites que c'est les peuples qui commentent nos fois, c'est les peuples qui sont sur nos pages, c'est les forestiers. Voilà, ça dit vous n'êtes pas... Nous sommes... Il y a tout le monde sur nos pages. Donc vous avez beaucoup à faire. Voilà, merci beaucoup. J'ai vu Ibrahim Sow qui dit que vous voulez buzz, mais Benito ne va pas vous donner buzz. Moi, je ne veux pas vous donner buzz. Alors, parmi vous là, je ne vois personne qui a 30 ans. Vous avez votre diplôme de licence là. Vous pensez que vous avez fini d'étudier. Il y a des gens dans ce monde-là, dès qu'ils ont le diplôme de licence, ils chauffent leurs parents, ils se battent derrière leurs parents, pour tout faire, pour avoir la chance de faire master, et puis avoir le doctorat. Mais vous avez licence, et puis, Alou, vous êtes derrière les gens. Vous avez vu, moi je viens, vous avez vu, Kokonkoto l'a dit. Alou, il y a le collé. Allez, on sort, vive Morikonde, vive Diabogana, monsieur le ministre, le direct, oh, Bunjala. Pour avoir une photo et avoir 20 000, 50 000. T'as vu? Moi, je reviens du boulot comme je ne travaille pas les vendredis. Mais, je viens du boulot comme ça, là. Je me suis reposé, j'ai mangé. Et voilà, je suis en train de vous occuper. Vous les... Voilà, donc, Agnaloutoui, merci pour les cœurs. Voilà, moi je vous donnerai un seul conseil. Un seul conseil, Forescom là. Voilà. Après le boulot que je vous ai donné là, parce que vous avez du boulot. Pensez, comment vas-tu? Oh, mon grand escante le prince, Bingé Nimanta Rafani. Respect, Bingé. Frère Norbert, Bingé. Merci mon grand Norbert Touré, merci beaucoup. Donc, Forescom là, quand vous terminez de travail là, pour moi là, quand vous terminez, vous allez vous occuper de votre communication. Donc ça, c'était pour vous. Jeunes de l'axe, l'axe Bambeto, Koza et autres. Je devais dire ça en poula, mais que je ferai tout de suite un live en langue nationale. Wallah, Guissé, wallah, mon frère Guissé. Jeunes de l'axe, je devais faire ce direct là en poula pour vous parler. Vous n'êtes pas dans les groupes WhatsApp. J'aimerais que Dieu, le Tout-Puissant Allah, vous donne cette chance d'être dans certains groupes WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Être dans un groupe WhatsApp. Stone, je te connais, mon frère. Voilà. Quand vous rentrez dans certains groupes WhatsApp, quand vous voyez des messages, demandez à mon ami cher frère Pitaka. C'est-à-dire, quand vous êtes dans des groupes WhatsApp de ces os-là, c'est-à-dire des amis de ce régime-là,
les frères de ce régime, de régime CNRD, les cousins et oncles, Albat, Sonati et WhatsApp. Si vous voyez certains messages, comme on dit en bon poulard, on sort notre fille de la Guinée. C'est-à-dire, sort donc. Vous allez laver vos mains pour la Guinée. C'est-à-dire, vous allez laisser ce pays-là. C'est-à-dire, quand vous voyez certains messages, vous allez vous demander si c'est écrit par des vrais Guinéens. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous savez de quoi Benito vous parle. Vous n'avez pas cette chance. Il y a 2 groupes WhatsApp, on dit non, tu ne viens pas ici. Parce que simplement, j'ai un côté, on dit non, tu ne rentres pas ici. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai 2 amis qui m'ont invité pour des débats dedans. Non, mais ils ne voulaient pas. Je dis pas. Tandis qu'il y a au moins 5, je suis dedans. 5, surtout Bascotte là. Je suis dans 3 groupes WhatsApp de Bascotte. Mais pour eux là, oh, son nati est un groupe qui, vous voyez les messages là, vous allez faire beaucoup attention. Vous allez réfléchir 1000 ans avant de dire même CNRD. C'est-à-dire, vous ne mesurez pas, vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont déterminés à combattre ce CNRD là. C'est-à-dire, le CNRD, c'est comme si c'est typiquement comme le régime, nouvelle version du président Ahmed Sékou Touré. Parce qu'il y a le côté positif et le côté négatif. Mais eux là, ils ont pris le côté négatif du régime Ahmed Sékou Touré. C'est-à-dire, quand je vois des messages même, on dit, faut qu'Allah coule la bande à Djamana Menkono. Des messages comme ça, faut qu'Allah boit Djamana Menkono. Faut qu'Allah la coule l'onandaldi. Des mots comme ça. Et nous sommes des métis. Nous sommes des métis, nous sommes au milieu. Quand nous entendons ça là, nous devons nous lever, nous battre pour freiner l'hémorragie parce que c'est grave. Mais on fait un matin, on est au taco. Et puis vous refusez de comprendre. Les gens, quelques responsables que vous voyez comme ça. Guy c'est là, lui s'est fait descendre. Quand vous rentrez là, on vous enlève, on vérifie dans vos votes. Pas que axe. Je vais vous montrer 3 personnes. Excusez-moi. Si j'ai ça ici. 3 personnes. Permettez-moi. J'ai pensé avoir ça ici, je crois bien. Attendez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Non, je l'ai mis où? Attendez, hein, donnez-moi 1 minute. Hein. Juste 1 minute. Je vais vous montrer quelque chose, s'il vous plaît. Si je ne trouve pas, il n'y a pas de souci. Parce que si vous suivez ces 2 individus-là, pensant que votre vie est faite là, mais vous êtes foutus. D'accord. Je ne le retrouve pas, mais c'est pas grave. Je pense avoir ça dans l'autre téléphone. Voilà. J'ai ça. Regardez ici. Merci ma nièce. Vous avez vu? Regardez ça. Vous avez vu ce monsieur-là? Vous avez vu ce jeune-là? Le jeune qui est là, vous le connaissez très bien, à côté de Diba Diakité. Cet autre-là, vous le voyez, lui là, c'est lui, selon Païkounsare, c'est cet homme-là qui l'a envoyé à Conakry. C'est le gars-là qui l'a envoyé à Conakry, le jeune-là. Et cet autre-là. Voilà le jeune-là. Ils sont tous à côté de Diba Diakité. Je vais vous montrer. Vous avez vu? Voilà. Vous avez suivi une fois la conférence de presse du petit, le mince là. Mettez les cœurs. Son daribé, son yeti des 2 jeunes là. Vous avez pris les 2 jeunes là. Je n'accuse que... Moi, Païkounsara n'est pas trop important parce que lui n'est pas allé à l'école. Les 2 autres là sont allés à l'école.
Mais Sondari, votre avenir, d'abord vous déviez la culture de vos parents. Vous laissez la culture de vos parents. Vos parents savent se battre. Vos parents sont des... D'abord, au départ, en études, dans ce pays-là, dans des examens, dans beaucoup d'activités là, vos parents se sont beaucoup battus dans ce pays-là. Avant, on dit, voilà les 10 premiers de la République. Vous retrouvez combien dedans? Vous allez voir, vous êtes dedans comme ça, 5 ou 6 comme ça, boursiers. Au fil des ans, vous avez entendu des propos dans ce pays-là, que vous avez l'argent, mais vous ne devez pas avoir le pouvoir. Les gens l'ont dit ici. Ils ont dit ici que non, moi je vous donne, c'est-à-dire, je vais juste vous expliquer vos erreurs. Je ne parle pas d'un forestier ici, nous ne sommes pas concernés. Je l'ai dit même fois, ouais, nous les jeunes forestiers là, nous les forestiers ne sommes pas concernés par le pouvoir. C'est-à-dire pour nous là, ils nous ont dit non, nos aînés là, ceux qui sont devant là, nos supérieurs, nos guides forestiers là, nous ont exclus de la politique guinéenne. Ils ne sont plus dedans. Ça vous comprenez. Donc, vous avez écouté les 3 jeunes là, c'est-à-dire les 2 là, plus Païkoussari. Je ne reviendrai pas, je laisse ça l'affaire de vos faits que vos parents ont fait dans ce pays-là. Ça a ni vendre, gagner sa dignité. Vos parents l'ont fait dans ce pays-là. Vos parents ici, d'autres ont ciré saucisse, comme ils l'ont dit. Oui, moi je suis fier de ça. Parce que l'argent qu'on gagne là, c'est mon argent, c'est pas l'argent de quelqu'un. Vos parents ont roulé de gros camions ici, meilleurs chauffeurs dans ce pays, en matière de poids lourds. Ils ont gagné, ils ont fait des villas partout. Il y a des villas. Quand tu vois une belle villa là, vous savez à qui appartient cette villa. Vos parents, c'est-à-dire, attendez, nous n'allons pas fini de citer dans ce pays-là ce qu'ils ont fait. Mais aujourd'hui, vous avez fait comme ça. Vous avez dévié. Je n'ai jamais vu une génération qui aime l'argent facile plus que vous. On n'encore pas que la dernière génération là. Moi, vous êtes mes oncles et cousins. Si je veux baver, je bave sur vous. Propre même. Sans regret. Vous êtes une génération perdue. Comment vous acceptez la facilité? Ce que vous ne comprenez pas. Mamadi Doumbouya, ce fainéant-là, il connaît, il sait que vous aimez. C'est comme ça il s'est dit, hein. Vous avez vu comment lui il a obtenu le pouvoir. Il est passé par le chemin le plus court. Sinon, pour obtenir le pouvoir, pour gagner le pouvoir, c'est ce que le Prosta Fakonde a montré au monde entier. C'est ça même, génération Nafigi. Effectivement, génération Nafigi. J'ai vu le... C'est-à-dire, vous êtes une... il y a tellement de qualificatifs. Cette dernière génération-là. J'ai commencé par ça. Tout ce que vos parents ont fait dans ce pays-là. Vous avez eu qu'au village à l'âge de 14 ans. 14 ans! Les parents ont quitté le village de Fouta Profond à 14 ans. Sont allés à l'aventure. C'est après la réussite, ils reviennent, ils se battent. Tu vas aller dans des coins en forêt. Tu vas trouver que le puriste là-bas, c'est un peu. Dans ce pays-là. Chez nous en forêt. D'autres même, c'est la guerre de Guéguédou qui a fait que l'attaque de rebelles là, que certains ont connu ce jeu. Sinon d'autres sont nés à Guéguédou, grands à Guéguédou, ils connaissent que Guéguédou. Demandez, ils sont nombreux comme ça. Ils ont investi. Donc tout va, renseignez-vous. Vous êtes venus un beau matin comme ça. Vous avez mis ça, tout ça de côté. On y a escoro, na figi. C'est-à-dire, comportement dit. Vous avez épousé notre comportement, nous autres là. Si vous n'aimez pas la vérité, mais face à face, je vous dis la vérité. On est vrai nafiki. Mamadi Doumbouya là, donc on dit.
Vous avez vu comment il est arrivé au pouvoir? On a arrivé au pouvoir. Demandez-vous, il a pris, ça dit, on a mis la confiance en lui. Il était arme John Nimo pour protéger, pour se battre, pour protéger ce pays, parce que son unité était chargée de protéger le pays contre le terrorisme. L'unité ne faisait même pas partie. L'unité ne faisait même pas partie de l'armée guinéenne. L'unité là ne faisait pas partie de l'armée guinéenne. Ça a été créé juste pour protéger notre pays. Vous avez vu ce qu'il a fait, le dégât. Vous avez vu le dégât qu'il a causé à Kaloum le 5 septembre. S'il était de bonne foi, il était une bonne personne, il était humain. Si une partie de l'humanité était en lui, il aurait fait quoi? Il aurait restitué les corps même des Warnordins. Il aurait pris les corps là, redonnés à leur famille. Et puis accompagné, soulagé au moins. Il ne l'a pas fait. Quelqu'un. Je ne parle pas. Moi, je ne parle pas de ce qui est arrivé le même jour même. Mais, ça a Wari, tu finis de Awari, a gagné Warugol. Et donc, Maï, c'est fini. Eux là, ils sont déjà partis. Si tu as un peu le côté humain, qu'est-ce que tu dois faire? Les autres l'ont fait depuis dans les autres pays. C'est de prendre les corps, restituer et accompagner, partir saluer, demander pardon. Et puis faire un discours après un an, excuse nationale. Mais aujourd'hui, tous les enfants de ces enfants sont abandonnés. Je ne parle plus de ça, c'est fini. Lui, là, il a eu le pouvoir comme ça. Voilà pourquoi, quand j'ai parlé de voleur, là, ça fait très mal à sa famille. Très mal à sa famille. Même il y a un aujourd'hui qui m'a insulté. Il a créé un faux compte. Il a un numéro 267, le numéro de Philadelphie. Il me connaît, il m'a insulté. Et j'ai retourné, non, il ne va plus le faire. Maintenant, lui, il l'a fait comme ça. Il a repris l'argent qui était à la banque, tous les projets qui étaient là, il a tout récupéré. Vous avez vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? 80%, 5 ans, ou en tout cas, s'il y a un montant obtenu à travers des recettes minières où nous gagnons un projet de développement financé par une tierce personne, 80% de ce montant-là lui revient. Giga, comment vas-tu? Lui revient, c'est-à-dire, il enlève sa part. Il enlève sa part, il redistribue le reste. Et il commence par les forces spéciales. Il paie d'abord suffisamment les forces spéciales. Il paie ses petits fonctionnaires. Maintenant, il paie ses petits fonctionnaires. Et le paiement de ces petits fonctionnaires sont calculés. Les paiements là sont calculés. On paie en fonction d'amour et autres. Et de partenariat. Maintenant, vous autres là, vous, la population n'est pas concernée. Parce que ce qui concerne la population dans les recettes publiques, c'est le financement dans le secteur primaire. C'est ce qui concerne d'abord le peuple. C'est-à-dire l'État enlève plus de 70% dans les recettes pour investir dans l'agriculture, l'élevage, pêche, l'éducation, la santé. Voilà la part de la population dans l'argent de l'État. Mais est-ce que c'est ce que vous voyez? Hein? Mais qu'est-ce que tu entends? Dans les groupes WhatsApp, Wodi le Doumalier, Fula Wodi le Fuladi, Wodi. Iba Wodi Blanet Adina. Ce qui me fait mal. Quand Iba Wodi Blatou Adina, Sarakatala. Il n'y a pas de sacrifice. Vous sortez l'argent, ils vont venir. C'est l'argent, ils connaissent. Ils aiment beaucoup l'argent, ils aiment beaucoup. Ça dit, ça fait mal. Et pourtant, culturellement, c'est pas vrai. Dire que quand tu mets l'argent, ils viennent. Parce que les peuples là, ils cherchent son argent. Avant là, le peuple là, il cherche son argent. Son argent là, il le cherche. Et quand il gagne ça, il le gère très bien. Il le gère très bien. Tu ne verras jamais un peuple faire des futilités avec son argent. Jamais. Il commence par construire. Construire dans son village. S'il doit faire autre chose, il fait ça après. C'est comme ça. S'il doit faire autre chose, il le fait après. Mais tu entends d'abord, Midarna ko villa Midarna tao. Tu entends son Midarna tao, ben Midarna.
Ah, ben mi darna tao, so fija. Mi darna tao, naba babe en Makka, ou bila en Makka, si mi fija. Tout, c'est-à-dire, tout ce qu'il va faire vient après ça. Il construit, il envoie ses parents à la Mecque. Et puis maintenant, il fait l'ambiance. Là, la tension entre lui et ses parents-là, la tension va baisser. Il a construit, il a envoyé ses parents à la Mecque. Quelque part, les parents ne peuvent pas le condamner trop. Voilà. Ne peuvent pas le condamner trop. Ils sont dans une maison, ils ne paient pas location, il y a le manger. Il les a envoyés à la Mecque. Franchement, il a fait pour les parents, il a fait 90% de leur vie. Ils ont obtenu le résultat de sémence. Ce qu'ils ont sémé là, eux, ils ont obtenu ça. Et puis c'est fini. Mais cette nouvelle génération-là, ça là, on est les tchouri, mais là où maintenant, je voulais attirer votre attention. Je ne parle pas pour que vous preniez en compte, ou bien acceptons. On a dit, on va de liste pour être recruté comme policier et gendarme. Je m'adresse à vos parents directement. Je m'adresse à vos parents. Tout le monde a entendu ça, hein? Oh, lisson, madame, c'est pas tout le monde qui doit être pris. Ils ont fait la liste, c'est le petit là, Baba Ali Moula et l'autre là, le tuteur de Païkoussa. C'est eux qui ont fait la liste, que parmi vous là, un groupe va être policier, le second groupe gendarme. Vous allez être formés. Ils vont vous récupérer parce qu'ils ne vont pas organiser les élections. Et plus on avance, la tension monte. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous retourner contre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et quand j'ai vu ça, oui, c'est les enfants qu'on paye que axe. Vous nous recrutez comme policiers et gendarmes. Parce que Soria Ganga, c'est bien tion. Wallah, c'est bien tion Soria Ganga. Vous n'allez pas avancer. Allahu Akbar. Vous avez vu? Ils ont signalé la vidéo. La vidéo a été signalée. Mettez les cœurs. Vous avez vu, non? Merci, Ricardo. Vous avez vu que la vidéo a été signalée. Ils vont vous recruter. Ou on est policier. Ou on est gendarme. Il n'y a pas de souci. Une partie de vous, là, elle est semblable. On veut rentrer dans l'armée. Parmi vous, là, je pense qu'il y a des intellectuels. Hein. Personne ne s'est posé la question de savoir que l'autre groupe, là, le premier groupe qui a été affecté, là, vous avez vu? À un moment, ils ont lancé un recrutement, ils les ont mités par-ci, par-là. Vous connaissez la suite. Est-ce que vous avez pris les nouvelles, les informations de ces groupes-là? Est-ce que vous savez à quel niveau se trouve l'information? Comment ils ont intégré l'armée? Est-ce qu'ils ont intégré réellement l'armée? Doga et Kanji, nettoyer les camps. Ils n'ont pas de matricule. Oh, c'est-à-dire, vous savez pourquoi je dis qu'ils sont trop bêtes, les communicants du CNRD, tous ceux qui sont autour du CNRD. Pour eux, là, quand ils vont ramasser cette population de Axe, là, personne ne va aider l'opposition à manifester parce que de l'autre côté, à Matoto, personne ne va manifester. Là-bas, là, c'est leur terrain. C'est le RPG, et le RPG aujourd'hui est muselé. Voilà leur calcul. Voilà les calculs. Même Ondri. Alors, je me limite là, hein. Mais il y a certaines informations là. Si je me dans quel groupe WhatsApp je me trouve. Mais je m'adresse à vos parents. Vos parents qui vous aiment là. Parce que personne ne peut mettre un enfant au monde 9 mois après. Tu l'abandonnes. Toutes les mamans aiment les enfants. Toutes les mamans. La petite tension là, c'est la colère. C'est de Velta qui elle va manifester cette colère, mais elle ne va jamais dire qu'elle t'aime pas. Jamais! Ça pas cette maman. Donc je m'adresse à mes parents. Je m'adresse à vous. Vos enfants là.
Ils sont en train de les impliquer dans les futurs procès. Vos enfants là, ils sont en train de les taguer pour demain. Pour qu'on ne puisse pas dire que c'est eux. C'est-à-dire eux, le CNRD, eux là. Ils sont bien identifiés et on connaît à qui, dans quel groupe ils se trouvent. Ils veulent associer vos enfants. Ils veulent que vos enfants participent à toutes les erreurs commises sur ce territoire-là. Midjedio, Mitorio, non. Dites à vos enfants, vous êtes d'accord avec eux qui supportent le CNRD. Mais comment on appelle ça? Attendez. Attendez, ne le répondez pas. Hein. Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi un peu. Excusez-moi. Donnez-moi une minute. Hein. Voilà, je continue après. Voilà. Donc, vous devez comprendre. Notre début. Dites à vos enfants que vous êtes d'accord qu'ils aiment le CNRD, qu'ils supportent le CNRD. Vous êtes d'accord avec ça. Vous n'avez pas de problème avec ça. Dites ça à vos enfants. Mais acceptez d'être recrutés comme policiers, comme gendarmes. Ils seront ici tagués comme responsables. Parce que il y aura les manifestations. Il y aura un soulèvement. La Guinée, c'est moi qui l'ai dit. Pour la première fois, la vidéo est là-bas. Mais à Lyon, la Guinée, il y aura une guerre civile dans ce pays-là. Il n'y a même pas de sacrifice dedans. Je le disais avant, on dit Benito dit Astafa, ne parle pas de ça. Est-ce que j'ai continué? Non, j'ai arrêté de le répéter. J'ai laissé tomber. Maintenant, c'est les gens qui répètent après moi. On répète tous les jours après moi. Tous les jours après moi, on le répète. Guérenan Soma, il faut guérir sur la Guinée. Birimbala Koloso guérir Soma Nebi. Il faut guérir sur. Ils viennent de commander comme ça des armements à hauteur de plus d'1 million de dollars. Oui, tout récemment. Les blindés là arrivent comme ça. Il a commandé plus d'1 million de dollars d'armement. Il a commandé. C'est contre qui? Ils ne sont pas en guerre. Est-ce que vous avez les investissements dans le secteur agricole? Non. Vous avez les investissements dans le secteur d'élevage? Non. Le ministre de l'Agriculture, le petit forestier là, se trouve à Djeké en forêt parce qu'allez-y voir Sogipa. Sogipa est totalement gâté. Et le ministre de l'Agriculture, Félix, il est le ministre de l'Agriculture. Son famille, alhamdulillah, son famille, il n'y a pas de problème. Mais 90% des personnes comme moi ne seront jamais d'accord que vos enfants rentrent dans la gendarmerie et la police. Pendant 3 ans et demi, presque c'est la 4e année, est-ce qu'ils vous ont consulté pour être policiers gendarmes? Est-ce qu'ils vous ont consulté pour être policiers gendarmes? Est-ce qu'ils vous ont consulté? C'est maintenant là, ils veulent que vous soyez policiers et gendarmes. À un moment là, vous avez, ils ont plus de jeunes sous-sous. Vous envoient dans les forces spéciales, vous connaissez la suite. Il a fallu que mes cousins sous-sous là, les frères sous-sous là, se lèvent pour dire qu'ils sont en train de tuer les enfants dans les formations là. Vous connaissez là. Beaucoup ont démissionné. Ils ont quitté. Ceux qui sont restés là, ils sont marginalisés. Ils savent où on les a envoyés. Quand vous finissez, vous intégrez les forces spéciales. Demandez aux enfants là où ils sont-ils aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont un salaire? Dans l'armée actuellement, il y a une partie, il y a l'argent budgétisé uniquement pour les donner des primes. Donc, si vous suivez les 3 jeunes là, vous rentrez, ils ont fait les listes, ils ont déposé. On yakke, na hina ngatugo yakke do jude mon yakko nyamon yakkon. Haron tef jude mon dans ce pays là. C'est normal. C'est vrai, c'est normal. Vous pouvez choisir. Vous êtes libre de choisir. Je l'ai dit. Vos parents vont accepter. Oui, moi je veux qu'ils acceptent que vous restez à derrière Mamadi. Propagandisme. C'est normal. Mais ce qui concerne le recrutement là, maintenant, il fallait que vous quittez. Parce que, il y a un
vous mettre devant certaines communautés ici. Mais nous, c'est pas nous. C'est entre eux. Ils montrent les images. Ils sont prêts à tout, hein. Montrer les images. Maintenant, oui. Pour le forestier. Pour créer cette tension afin de rester longtemps au pouvoir. C'est ce qui va se passer ici. Ou bien non, pour le sosoyo. Mais en entendant. Ça dit, moi, je vous dis, hein, son famille, mais je ne suis pas d'accord. Pendant 4 ans ici, personne n'a eu besoin de vous pour ces unités-là. Mais pourquoi c'est maintenant? Pourquoi? Pourquoi c'est vous qui êtes ciblés? Est-ce qu'ils l'ont fait à Matoto? Vous avez vu ces regroupements à Matoto, à Matam? Vous avez vu ça? Non. Pourquoi c'est vous? On devait faire la liste. Ok, bon. Donc, je voulais terminer par tonton Thibault. Ouais. Vraiment, je vous dis merci. Parce que je vais vous dire, hein, ils n'aiment pas les malinqués. Ça, c'est connu. Nous, les mandingues, là, ils nous haïssent. Ils n'aiment pas le mandingue. Ah oui. Si tu es Cissé, tu es Traoré, tu es Doumbouya, tu es Keita et autres, là, tu as un problème, là, c'est fini. D'ailleurs, je remercie ceux qui m'ont donné. J'ai vu des messages qu'on m'a envoyés. Il paraîtrait que la dame qui a été arrêtée pour l'arnaque de la Mecque là, a été libérée. Vous allez lire dans ce pays-là. Moi, je vous ai dit c'est-à-dire, arrêtez de nous, c'est-à-dire, arrêtez de nous taguer. C'est du tape à l'air. On dit la dame là a été arrêtée. Ils ont même fait une vidéo. La police était là. La dame a fait dos. Hey, laissez tomber. Ils avaient besoin de cet argent-là. Des milliards là, c'est parti. L'année prochaine, là, vous allez repayer si vous n'irez pas à la Mecque. Est-ce qu'il sera là même l'année prochaine? Wassalam. On prend, merci pour le cœur. Hein. Voilà. Je vais lire ça pour vous. Le soir, là, nous allons parler de Talibi Dabo nous allons lire un édito plus la sorte de Talibi Dabo. Mais regardez, lisez ça. C'est très intéressant. Merci, tonton Thibault. Merci. Excusez-moi. Aldaï. Voilà. On dit de la désillusion démocratique au mirage révolutionnaire. Ah, toi, Boucan. Ceux qui comprennent français, va les écouter. Si le nom et l'honneur de la famille n'ont pas été souillés grâce à ces pionniers et premiers ambassadeurs, on est immaculé sous les meilleurs auspices. On vient au monde porté par tous les rêves, les complications ne survenant que plus tard. Mais nul ne meurt sans avoir été désabusé. Tel est le charme et le drame de toute existence humaine. Personne n'est assez sage pour éviter tous les pièges, ni suffisamment immunisé contre les trahisons. La foi permet de survivre à toutes les épreuves et de franchir toutes les étapes. La patience permet d'atteindre, de voir venir les jours radieux. C'est la clé qui ouvre toutes les portes et permet d'accéder à tous les sommets. La clé, oui. Seuls sont malheureux ceux qui ont perdu la foi, ne croient qu'en leur force et leur génie intrinsèque, et refusant tout de go, de s'armer de patience. L'indulgence avec le temps et la patience avec les hommes ont le pouvoir de réparer les injustices et de rétablir les normes et valeurs. Wallahi. Si seulement chacun disposait d'une boule de cristal permettant de lire et prévoir l'avenir, de sonder les cœurs, de deviner les intentions, même les plus sournoises, tout serait si clair et simple, et le monde sans doute merveilleux. On ne commettrait pas l'erreur de se fier aux apparences, ni ne succombera à la naïveté de croire sur parole quiconque. Wallahi, wallahi. On serait mieux éclairé et plus averti
La bonne foi et les préjugés favorables font tant de malheureux. Wallahi. Hélas, nous restons des mortels vulnérables qui se laissent emporter par des promesses alléchantes et convaincre par le premier venu, prince charmant au masque trompeur. Wallahi. Plutôt que d'être très esprit, sagace, initié au secret des dieux. Alors, nous continuerons à être victimes de nos folles illusions et de nos fameux espoirs, et de nos faux espoirs. Et nous paierons encore le prix fort de notre candeur chronique. Les limites de la démocratie et les espoirs ruinés ont suscité et inspiré des révolutions spontanées et des actes de rupture. Les plus souvent violents et regrettables, les peuples, en particulier africains, semblent s'ennuyer dans la routine d'une stabilité qui paraît acquise et de bonheur tranquille, même relatif. Impatients de se réaliser, ils ne se croient pas aux œuvres de longue haleine et peinent à attendre qu'un arbre planté donne des fruits, espérant tout avoir, tout de suite, sans fournir le moindre effort, ni consentir aucun sacrifice. Les nouvelles sociétés. Ouais, j'aime axe là, écoutez, vous les jeunes de l'axe là, écoutez le passage là. On dit les peuples, en particulier africains, semblant s'ennuyer dans la routine d'une stabilité qui paraît acquise et d'un bonheur tranquille, même relatif. C'est-à-dire le même peuple encore, impatient de se réaliser, il ne croit pas aux œuvres de longue haleine et peine à attendre qu'un arbre planté donne des fruits, espérant tout avoir, tout de suite, et sans fournir le moindre effort, ni consentir aucun sacrifice. Les nouvelles sociétés africaines se montrent agacées par le dur labeur et les contraintes d'un véritable développement économique et social. Elles sont alors portées à sauter dans l'inconnu et cèdent facilement à la tentation des aventures incertaines. On se plaint de la démocratie qui n'aurait rien apporté de bon. On se retrouve dans des camisoles de force. On a dénoncé les restrictions aux droits et les entraves aux libertés. Maintenant, on subit la loi du plus fort et on entre dans les rangs de gré ou de force. On protestait de ne pas avoir assez de liberté de mouvement. On est désormais confronté à une assignation sur place ou une déportation obligatoire. On s'indignait de la non-limitation des mandats. On constate qu'il n'y a plus de volonté de rendre ni de mettre en jeu le pouvoir, qui est à conserver par tous les moyens et à toutes les conditions. Les opposants ne sont plus harcelés et persécutés. Ils sont bannis ou supprimés. Les élections, quelles qu'elles soient, le recours à l'arbitrage du peuple, même pure façade, sont devenus des exercices sophistiqués, des précautions inutiles, quand on se sent fort et invulnérable. On garde par la force ce qu'on a arraché par la force, qu'on ne cédera aussi que par la force. Ouais. Écoutez aussi la partie là. Vous comprendrez. Écoutez très bien. Bella Koumaï maintenant. Il n'y a pas un qui n'a pas sa parole dans ça. On dit ici, les élections, quelles qu'elles soient, le recours à l'arbitrage du peuple, même de pure façade, sont devenus des exercices sophistiqués. Des précautions inutiles, quand on se sent fort et invulnérable. On garde, écoutez la partie là, on garde par la force ce qu'on a arraché par la force. Qu'on ne cédera aussi que par la force.
Ni mélange de genres, ni confusion des valeurs dans un amalgame démocratique ou une alchimie douteuse. La greffe ne prend pas. Circuler, il n'y a rien à voir. La vanité de l'homme africain est telle qu'il veut qu'on ne parle que de lui. Et de lui seul. Il ne veut pas entendre parler de l'héritage des autres. Ni ne peut consentir à avoir un héritier. L'égoïsme est tel que, si c'était possible, tout se limiterait à lui et personne ne devrait venir à sa suite. Après lui, le passé, le présent, l'avenir. Hello. Voilà. Non, c'est trop vrai, quoi. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Il faudra comprendre, comme dans la ferme des animaux de George Orwell, que si tous nous sommes égaux, certains sont plus égaux que d'autres. Telle est l'impression que se dégage de l'exercice, la plupart du temps solitaire, du pouvoir en Afrique, où un individu ou un groupuscule veut chaque fois imposer sa suprématie sur le reste de la société. On continue quand même à faire croire que l'Afrique est le continent de l'espoir et des opportunités. Or, on ne peut s'empêcher de relever que c'est une terre de ruines et de désespoir, comme la majorité de ces pays qualifiés de cimetières, d'occasions perdues. Les Africains sont passés en des maintes occasions à côté de leur destin. On manquait plus d'une fois d'importants rendez-vous avec l'histoire et persistent aujourd'hui encore à piétiner leur avenir. Faut-il croire que le meilleur reste à toujours à venir ou y a-t-il lieu de se résigner enfin à la malédiction des échecs? Tout dépend de la nature optimiste ou des pensants pessimistes de chacun. On entend lorsqu'on fait le pari risqué du miracle. On fait l'amère expérience des mirages perdus. Leçons de vie, enseignement de l'histoire. Faut-il revenir au cauchemar démocratique ou sombrer dans des révolutions manquées et perfides? On ne sait pas. Donc, ça c'est les intellos. Voilà, ou le Karaneo. Voilà, eux là, ils ont la chance de résumer tout ce que nous faisons. Donc, je parlais des jeunes de l'Axe et j'ai pris ce texte-là pour vous dire. Ce qu'il dit là, c'est là ça. Dans ce pays-là, personne ne veut fournir un effort. On veut la facilité, tout de suite là, on obtient tout ça et puis c'est fini. Et puis depuis que le type là sait que tout le monde aime la facilité là, vous avez vu? Donc il augmente sa capacité de récupérer plus d'argent, pour acheter plus de monde, pour manipuler plus de personnes. Mais Doumbé Anya Fouillana, m'avoir moi Benito, avoir Damaro, avoir Mamoudou, avoir Pitaka, avoir Matou, tu as tapé pour tout. Bravo, on cuida que la mort obéit. Tout est marabout là. Même si tu les donnes 100 000 milliards, ils n'auront jamais ces ans-là. Tu perds ton temps. Donc on se reprend après. Merci. Ça a pris assez de temps, mais il fallait.